Une ceinture noire de Jiu-Jitsu a attaqué un garde royal sans imaginer que le militaire briserait le protocole pour riposter de la pire façon possible. La foule observa attentivement pendant que la ceinture noire subissait la plus grande humiliation de sa vie. Le matin à Londres était froid mais clair quand Thomas Brennan descendit du taxi devant le palais de Buckingham. Il ajusta le kimono de Jiu-Jitsu qu'il portait ouvert sur une chemise chère, laissant la ceinture noire pendante exprès pour que tout le monde puisse la voir. À 34 ans, Thomas avait construit un empire d'académies de Jiu-Jitsu en Californie et il ne manquait jamais une occasion de le rappeler aux gens. Son compte Instagram avait un demi-million d'abonnés et chaque publication le montrait en train de soumettre des adversaires ou de poser avec des ceintures de championnat. La biographie disait simplement « finisseur, champion, imparable ». Profite et abonne-toi déjà à la chaîne. Laisse ton like et ton commentaire pour que je puisse te rendre la pareille avec un joli cœur. « Regarde ça », dit Thomas aux 3 hommes qui l'accompagnaient, tous portant les mêmes J personnalisés avec le logo de son académie. « Ces gars restent là immobiles toute la journée ? Sur mon tatami, celui qui reste immobile perd !» Les amis rirent. Derek, son principal partenaire d'entraînement, hocha la tête. En Jiu-Jitsu, le mouvement c'est la vie. Ces gardes ne tiendraient pas 10 secondes dans un roll avec moi. Thomas observa le garde royal le plus proche, un homme à l'air sérieux avec l'uniforme rouge impeccable et le haut bonnet en peau d'ours. Le garde était complètement immobile, les yeux fixés droit devant, le fusil à côté. Son nom était Patrick Donnelly. Il avait 30 ans et il servait déjà depuis 9 ans dans la garde royale. Mais rien dans sa posture ne révélait les 4 missions qu'il avait accomplies au Moyen-Orient ou l'entraînement spécial qu'il avait reçu avant d'obtenir ce poste. « Ça, ce n'est pas de la défense », poursuivit Thomas, sa voix assez forte pour que les touristes proches puissent l'entendre. « C'est de la décoration. Dans le monde réel, tu dois toujours être prêt à réagir. Toujours en mouvement. Toujours en train de t'adapter. » Il commença à tourner autour du garde, analysant la posture comme il le ferait avec un adversaire avant un combat. Regarde sa base. Complètement mauvaise. Pas de flexion dans les genoux. Pas de répartition du poids. Un takedown simple et il tombe. Un groupe plus grand de touristes commença à se rassembler, certains filmant avec leur téléphone. Thomas adorait le public. C'était ce qui le motivait, ce qui nourrissait son ego. Il vivait pour ces moments d'attention. « Vous savez quel est le problème avec la tradition ?» demanda Thomas à personne en particulier, mais assez fort pour que tout le monde entende. « Elle te retient dans le passé. Ces uniformes, ces vieux fusils, toute cette rigidité, ça serait détruit dans n'importe quelle situation réelle de combat. » Derek et les autres se placèrent autour, formant un demi-cercle. Tous portaient les mêmes J personnalisés, un mur visuel d'arrogance coordonnée. « Voici Derek », présenta Thomas en désignant le plus grand du groupe. « Ceinture noire, champion brésilien en poids moyen. Et là-bas, c'est Paulo, double champion d'État en Californie. » Un homme plus âgé dans la foule fronça les sourcils. C'était le général Robert Sterling, retraité après 35 ans dans les forces armées britanniques. Il était à Londres pour rendre visite à sa fille, mais il reconnut immédiatement ce qui se passait. Il avait déjà vu ce type de comportement auparavant, des jeunes trop sûrs d'eux qui confondaient compétences techniques et véritable capacité de combat. « Je vais vous montrer, » annonça Thomas, « la différence entre une posture cérémonielle et une posture de combat réelle. » Il montra une garde de Jiu-Jitsu, corps bas, mains tendues, poids réparti. Voilà comment tu te protèges. Toujours mobile, toujours prêt à saisir, tirer, finaliser. Thomas commença à faire des mouvements de grappling dans l'air autour du garde, simulant des chutes et des finalisations. Vous voyez comme je suis en train de m'ajuster constamment, de chercher des angles constamment? Ça, c'est un combat moderne. Ça, c'est efficace. Patrick Donnelly ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur un point lointain.
Il avait appris depuis longtemps que réagir aux provocations était exactement ce que des gens comme Thomas voulaient. La discipline n'était pas d'avoir envie de répondre et de la réprimer. La discipline était de ne même pas considérer répondre comme une option valable. Son travail était clair: tenir la position, protéger le palais, représenter la couronne. Rien d'autre n'importait. « Vous savez combien de temps il faut pour maîtriser le jiu-jitsu » poursuivit Thomas dans son discours. « Des années, des décennies. Chaque mouvement est affiné à travers des milliers de répétitions contre des adversaires résistants. Ce n'est pas comme rester immobile en suivant des ordres. » Une femme japonaise dans la foule murmura à son mari « Ce n'est pas correct. Il est très irrespectueux. » « Je sais, » répondit le mari à voix basse, « mais on ne peut rien faire. » Thomas s'approcha davantage du garde, maintenant à quelques centimètres. « Sur le tatami, on a un dicton, la position avant la soumission. Tu dois contrôler la position d'abord. Et regarde ce type, il n'a même pas une position défensive adéquate. » Il exécuta un mouvement rapide, feignant de tirer la jambe du garde pour un takedown, s'arrêtant à quelques centimètres du contact. La foule haleta. Certaines personnes commencèrent à s'éloigner, mal à l'aise face à l'escalade. Le général Sterling commença à marcher vers le groupe, mais Derek lui barra le chemin. « Détends-toi, vieux. C'est juste une démonstration éducative. Personne ne se fait mal. »« Ton ami est en train de commettre une erreur très grave, » dit Sterling calmement, sa voix portant l'autorité de décennies de commandement. « Ce garde n'est pas ce qu'il pense. »« Bien sûr que non, » rit Derek. « C'est un mannequin de cire britannique. » Sterling secoua la tête, mais n'insista pas. Parfois les gens devaient apprendre à la dure. Thomas était excité maintenant, alimenté par l'attention et par les caméras. « Je vais vous montrer exactement ce qui arriverait si ce type de défense statique affrontait des techniques modernes de grappling. » Il montra une entrée pour un balayage, se déplaçant rapidement autour du garde. « D'abord, tu compromets la base. Ensuite, tu contrôles les hanches. Puis tu finalises. » Les touristes étaient partagés. Certains semblaient divertis, d'autres clairement mal à l'aise. Une famille britannique éloigna les enfants, les parents échangeant des regards de désapprobation. « Ces gardes représentent une époque ancienne, » proclama Thomas, désormais complètement plongé dans son rôle d'orateur. Quand les guerres étaient menées en ligne organisée et que l'apparence importait plus que l'efficacité. Mais le combat a évolué, le jiu-jitsu a évolué. Nous avons évolué. Il fit une pause théâtrale. Et eux sont restés coincés dans le temps. Patrick Donnelly restait immobile. Mais à l'intérieur de lui, des processus étaient en cours. Pas de colère, parce que la colère avait été entraînée hors de lui des années plus tôt. Pas de frustration, parce que cela aussi était inutile. C'était plutôt une évaluation froide et professionnelle. Il classait les menaces, calculait des réponses potentielles, gardait une conscience totale de tout ce qui l'entourait, tout en paraissant complètement indifférent. Ses 3 missions en Afghanistan lui avaient appris des compétences qu'aucun tatami de jiu-jitsu ne pourrait jamais reproduire. Il avait opéré dans des environnements où l'erreur signifiait la mort, où la conscience situationnelle était une question de survie, où la violence était un outil professionnel appliqué avec une précision chirurgicale quand nécessaire et contenu avec une discipline de fer quand ce n'était pas le cas. « Je crois, » dit Thomas, sa voix prenant un ton plus sérieux, « qu'il nous faut une démonstration pratique. La théorie ne va que jusqu'à un certain point. » Il regarda autour de lui la foule, s'assurant que toutes les caméras filmaient. « Je vais montrer exactement pourquoi une posture statique comme celle-ci ne fonctionne pas contre un grappleur entraîné. » Le général Sterling fit un pas en avant à nouveau. « Jeune homme, je te recommande fortement de reconsidérer ce que tu es sur le point de faire. » Thomas se retourna, irrité par l'interruption. « Qui êtes-vous ? » Quelqu'un avec assez d'expérience pour reconnaître quand un civil est sur le point d'apprendre une leçon douloureuse sur la différence entre sport et service militaire. « Sport » rit Thomas.
Le jiu-jitsu n'est pas un sport, vieux. C'est un art martial. C'est un combat réel. C'est du combat avec des règles, des arbitres et des tapis rembourrés, répondit Sterling calmement. Ces gardes opèrent dans un monde différent. On va voir, dit Thomas en se retournant vers Patrick Donnelly. Il prit une posture de combat, corps bas, mains tendues. La foule devint complètement silencieuse. Même les gens qui filmaient semblaient retenir leur souffle. « Désolé pour ça, mec, » dit Thomas au garde, sa voix chargée d'une fausse sympathie. « Mais quelqu'un doit montrer que la tradition ne bat pas la technique. » Alors il bougea. Thomas entra rapidement, cherchant le contrôle des hanches du garde comme il le ferait dans n'importe quelle compétition. Ses mains attrapèrent l'uniforme de Patrick, essayant d'établir des prises pour un takedown propre. C'était un mouvement qu'il avait exécuté des milliers de fois, une entrée de base que n'importe quelle ceinture violette de jiu-jitsu connaîtrait. Mais Patrick Donnelly ne réagit pas comme un adversaire de tatami. Pendant une seconde cruciale, il resta complètement immobile, laissant Thomas établir les prises, le laissant s'engager complètement dans le mouvement. C'était une tactique de combat que Thomas ne reconnut pas parce qu'il n'avait jamais affronté quelqu'un avec un véritable entraînement militaire, quelqu'un qui comprenait que parfois, on laisse l'adversaire s'engager avant d'exploiter l'ouverture. Alors Patrick bougea. Ce ne fut pas une transition fluide de position que les compétiteurs de jiu-jitsu pratiquent, ce fut une explosion contrôlée de violence professionnelle, exécutée avec une précision née de situations où l'hésitation coûtait des vies. Son fusil tomba au sol avec un fracas métallique. Ses mains, entraînées au combat rapproché militaire, brisèrent les prises de Thomas avec une force qui fit haleter le combattant de surprise. Avant que Thomas ne puisse réagir, Patrick avait complètement inversé la position. Ce qui se produisit dans les 3 secondes suivantes fut une démonstration clinique de pourquoi le combat sportif et le combat militaire sont des choses fondamentalement différentes. Patrick ne chercha pas une belle finalisation ni des points de compétition. Il neutralisa la menace avec une efficacité brutale. Un coup précis sur les mains de Thomas brisa la base que le combattant construisait. Un mouvement de hanche que Derek ne reconnut pas parce qu'il n'existait pas en compétition de jiu-jitsu envoya Thomas au sol. L'impact des pierres de la cour arracha l'air des poumons de Thomas. Ce n'était pas une chute contrôlée sur un tatami rembourré. C'était la réalité dure et froide d'un combat réel. Avant qu'il puisse comprendre ce qui venait d'arriver, Patrick était au-dessus de lui. Pas en montée de jiu-jitsu, cherchant une finalisation, mais dans une position de contrôle tactique, genoux placés avec précision sur le sternum de Thomas, une pression suffisante pour l'immobiliser complètement, mais pas pour causer des dommages permanents. La foule éclata en exclamations choquées. Les caméras capturèrent tout, mais personne ne riait maintenant. L'atmosphère avait totalement basculé du divertissement vers quelque chose de bien plus sérieux. Thomas tenta de réagir, ses réflexes de compétition prenant le dessus. Il chercha à récupérer la garde, tenta d'établir des crochets, chercha une technique familière de jiu-jitsu qui pourrait inverser la position. Chaque mouvement fut neutralisé avec une efficacité qui laissa Thomas complètement désorienté. Patrick ne faisait pas un rôle avec lui. Il ne compétait pas. Il appliquait une contention professionnelle, et chaque ajustement qu'il faisait rendait encore plus évident que Thomas était dramatiquement hors de sa profondeur. « Restez immobiles », dit Patrick pour la première fois, sa voix chargée d'une autorité absolue mais sans colère. « Ça s'arrête maintenant. » Derek et Paulo firent un pas en avant instinctivement, mais s'arrêtèrent quand ils virent l'expression sur le visage du garde. Ce n'était ni une menace, ni une provocation. C'était la certitude professionnelle de quelqu'un qui savait exactement combien de force il avait en réserve et exactement combien il en utilisait. Le général Sterling réussit enfin à passer la barrière humaine que le groupe de Thomas avait créée.
Il regarda la scène avec une expression mêlant une satisfaction sombre à une tristesse pour ce qu'il savait qui allait suivre. « Jeune homme, dit-il à Thomas, qui luttait encore inutilement sous le contrôle de Patrick. Vous venez d'apprendre une distinction importante entre technique martiale et combat militaire. » Thomas essaya de parler, mais il avait du mal à respirer avec la pression sur sa poitrine. « Il ne peut pas. C'est une agression. »« Non, monsieur, » l'interrompit Sterling calmement. « C'est une défense légitime contre l'agression que vous avez initiée. Et je vous suggère d'arrêter de vous débattre avant que le garde Donnelly ne doive augmenter le niveau de force utilisé. » La sécurité du palais arrivait rapidement, les radios crépitant de communications urgentes. Un officier supérieur évalua la situation d'un regard entraîné et comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Garde Donnelly, » dit-il professionnellement, « situation sous contrôle ?»« Oui, monsieur, » répondit Patrick sans quitter Thomas des yeux. « Agresseur contenu, en attente d'instruction. Maintenez la position jusqu'à l'arrivée de la police métropolitaine. » Derek trouva enfin sa voix. « Attends, police, pourquoi ? C'était juste une démonstration qui a dérapé. » Sterling se tourna vers lui avec un regard qui avait fait reculer des soldats bien plus expérimentés. « Ton ami a agressé physiquement un membre de la garde de la reine en service actif. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime grave au regard de la loi britannique. » La réalité commença à percer l'arrogance du groupe de Thomas. Paolo fit un pas en arrière, soudain très conscient du nombre de caméras qui avaient tout filmé. Derek regarda autour de lui la foule de touristes, voyant non de l'admiration mais du choc, et, sur de nombreux visages, une désapprobation claire. « Garde Donnelly, » dit Sterling en se tournant vers Patrick. « Êtes-vous blessé ?»« Non, monsieur. La situation a été résolue avant qu'une escalade ne soit nécessaire. »« Bien joué. » Sterling fit une pause, puis ajouta au bénéfice de Thomas et de quiconque suffisamment proche pour entendre « Ce que vous venez de voir, mesdames et messieurs, ce n'était pas un soldat cérémoniel qui a eu de la chance. C'était un soldat entraîné appliquant exactement la quantité nécessaire de force pour neutraliser les menaces tout en minimisant les dommages. » Il désigna Patrick. « Le garde Donnelly a servi 4 missions en zone de combat avant d'être sélectionné pour la garde royale. L'immobilité que M. Brennan a confondue avec de la faiblesse est le produit d'une discipline qui permet à ses soldats de rester calmes sous une pression bien plus grande que la provocation d'un touriste arrogant. » Thomas cessa finalement de se débattre. L'humiliation commençait à dépasser le choc. Il avait été mis au sol et contrôlé en quelques secondes par quelqu'un qu'il avait ridiculisé comme un mannequin de cire. Et tout avait été capturé en vidéo par des dizaines de caméras. « Je ne savais pas, » commença-t-il. Mais Sterling le coupa. « Non, vous ne saviez pas, et c'est exactement la question. Vous avez supposé que votre expérience sur des tatamis rembourrés avec des règles et des arbitres se traduisait dans n'importe quelle situation de combat. Vous avez confondu la compétence technique dans un environnement contrôlé avec une capacité réelle à faire face à la violence. » La police métropolitaine arriva, des agents entraînés évaluant rapidement la scène. Le sergent responsable s'approcha de Sterling, reconnaissant immédiatement les médailles discrètes sur la veste du vieil homme. « Général Sterling, monsieur, » dit le policier avec respect. « Pourriez-vous nous faire un résumé de la situation ?»« Bien sûr, sergent. »« Monsieur Brennan ici. » Sterling désigna Thomas, encore immobilisé. A passé environ 15 minutes à provoquer et ridiculiser le garde Donnelly, puis il a initié une agression physique que le garde a neutralisée avec la force minimale nécessaire. Le sergent acquiesça, prenant des notes. « Des témoins ?»« Environ 50 touristes, » répondit Sterling. « Et je soupçonne qu'au moins 20 vidéos de l'incident sont déjà en train d'être publiées sur les réseaux sociaux. Compris ?» Le sergent se tourna vers Patrick. « Garde Donnelly, vous pouvez relâcher le suspect. Nous prenons la garde à vue. » Patrick se releva avec la même précision fluide qu'il avait utilisée pour mettre Thomas au sol. Il fit un pas en arrière et, étonnamment, reprit la position d'attention exactement là où il se trouvait auparavant,
même sans le fusil. Thomas se releva lentement, le corps douloureux à cause de l'impact contre les pierres. Derek et Paulo s'approchèrent pour l'aider, mais les policiers les écartèrent gentiment mais fermement. « Monsieur Brennan, » dit le sergent formellement, « vous êtes en état d'arrestation, soupçonné d'agression sur un officier militaire en service. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais cela peut nuire à votre défense si vous omettez, lors de votre interrogatoire, quelque chose que vous invoquerez ensuite au tribunal. » Les paroles continuèrent, l'avertissement formel résonnant dans la cour. Thomas entendait mais ne traitait pas complètement. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Il était champion. Il avait des académies. Il avait un demi-million d'abonnés. Et il venait d'être humilié et arrêté devant le palais de Buckingham. Au commissariat, Thomas était assis dans une salle d'interrogatoire froide, la réalité de sa situation traversant enfin son ego blessé. Derek et Paulo furent relâchés après avoir témoigné, mais Thomas faisait face à des accusations formelles. Agression sur un militaire en service. Trouble à l'ordre public. Peut-être plus, selon la manière dont le parquet déciderait de procéder. Un jeune officier entra, portant une chemise de document. Il s'assit de l'autre côté de la table, étudiant Thomas avec une expression neutre. « Monsieur Brennan, » commença-t-il, « comprenez-vous la gravité de la situation ?»« C'était un malentendu, » dit Thomas rapidement. « Je n'essayais de blesser personne, c'était une démonstration technique qui a impliqué que vous saisissiez physiquement un soldat d'active en service cérémoniel. » Coupa l'officier. Après 15 minutes de provocation verbale et physique documentée par de multiples caméras. Il ouvrit la chemise. « Nous avons déjà reçu 17 vidéos différentes de l'incident. Elles montrent toutes clairement que vous avez escaladé l'agression, ignoré l'inconfort d'autres touristes et finalement attaqué le garde Donnelly. » Thomas ferma les yeux. Quelle est-ce la peine pour ça? Ça dépend. Une agression sur un militaire en service peut entraîner jusqu'à 6 mois de prison et une amende substantielle. Mais compte tenu des circonstances, de la nature publique de l'incident et du fait que vous êtes un visiteur étranger, l'officier marqua une pause. Le parquet peut décider de faire un exemple. La porte s'ouvrit à nouveau et le général Sterling entra, suivi d'un homme d'âge moyen en uniforme militaire impeccable. Thomas reconnut les insignes comme ceux d'un officier de haut rang, même s'il ne savait pas exactement lequel. « Monsieur Brennan, » dit Sterling en s'asseyant, « voici le colonel Michael Hayes, commandant de l'unité du garde Donnelly. Il a demandé à être présent à cette conversation. » Thomas regarda les deux hommes, essayant de lire leurs expressions. Hayes avait un visage marqué par des années de service, des yeux qui avaient vu bien plus que n'importe quel tatami de compétition ne pourrait jamais montrer. « Je veux que vous compreniez quelque chose, » commença Hayes, sa voix chargée d'une autorité tranquille. « Les gardes royaux ne sont pas des postes cérémoniels donnés à n'importe quel soldat. Ils sont attribués à des militaires qui ont démontré une excellence exceptionnelle au combat et une discipline. » Il ouvrit sa propre chemise, en sortit des documents. Le garde Donnelly, avant son affectation actuelle, a servi dans le régiment spécial de reconnaissance. 4 missions en zone de conflit, 2 citations pour bravoure, un entraînement spécialisé en combat rapproché, contre-insurrection et opérations tactiques urbaines. Thomas sentit son estomac se nouer davantage. « L'immobilité que vous avez ridiculisée, » poursuivit Hayes, est le produit d'une discipline qui permet à ces soldats d'opérer dans des environnements où la moindre erreur peut entraîner la mort. La retenue que vous avez confondue avec de la faiblesse est la même qualité qui les maintient en vie face à de véritables menaces. Sterling se pencha en avant. « Monsieur Brennan, vous avez construit une carrière impressionnante en jiu-jitsu. Cela mérite du respect. Mais vous avez commis l'erreur fondamentale de supposer que votre domaine d'excellence se traduisait automatiquement dans toute situation de combat. Le jiu-jitsu, ajouta Hayes, est un art martial magnifique. Dans un environnement compétitif, avec des règles claires et des arbitres, il est extrêmement efficace. Mais des militaires comme le garde Donnelly sont entraînés pour des contextes complètement différents. Des contextes où il n'y a pas d'arbitre pour arrêter le combat.
où il n'y a pas de tapis pour amortir les chutes, où l'objectif n'est pas de marquer des points, mais de neutraliser des menaces de la manière la plus efficace possible. L'officier de police qui était resté silencieux intervint. « Monsieur Brennan, le garde Donnelly a choisi de ne pas porter d'accusation supplémentaire pour agression physique. Il est satisfait que sa réponse ait été proportionnée et que vous ayez été arrêté. C'est inhabituellement généreux compte tenu des circonstances. » Thomas leva les yeux, une surprise authentique traversant son visage. « Il ne va pas poursuivre ?»« Non, » répondit Ace. « Parce que le garde Donnelly comprend quelque chose que vous êtes encore en train d'apprendre. Que la vraie force ne se mesure pas au nombre de personnes que vous pouvez dominer, mais au degré de contrôle que vous pouvez exercer. Il aurait pu vous blesser gravement. Au lieu de cela, il a utilisé exactement la force nécessaire pour neutraliser la situation. » Sterling acquiesça. C'est la différence entre un combattant de sport et un soldat professionnel. Un soldat comprend que la violence est un outil de dernier recours, appliqué avec une précision chirurgicale uniquement quand c'est absolument nécessaire. Mais, ajouta l'officier de police, vous faites toujours face à des accusations formelles de troubles à l'ordre public et de comportements ayant causé alarme et détresse. Le parquet décide comment procéder. Thomas se prit la tête entre les mains. Son empire d'académie, ses sponsors, sa réputation soigneusement construite, tout était en jeu à cause de 15 minutes d'arrogance stupide. « Puis-je lui parler ?» demanda Thomas à voix basse. « Au garde Donnelly, je veux m'excuser correctement. » Ace et Sterling échangèrent un regard. Après un moment de silence, Ace acquiesça. « Je peux organiser cela après la fin de son service. Mais comprenez que le garde Donnelly n'a aucune obligation d'accepter vos excuses ni de vous faciliter les choses. » « Je comprends. » 2 heures plus tard, Thomas était dans une autre salle quand Patrick Donnelly entra, maintenant en uniforme de service régulier, au lieu de la tenue cérémonielle. Il paraissait plus petit, sans le haut bonnet, plus humain, mais ses yeux portaient toujours cette clarté concentrée que Thomas avait vue juste avant d'être mis au sol. « Garde Donnelly, » commença Thomas en se levant, « je veux m'excuser. Profondément. Pour le manque de respect, la provocation. Pour tout. » Patrick inclina légèrement la tête, mais ne dit rien, attendant simplement. « J'ai construit toute ma carrière sur le jiu-jitsu, » continua Thomas. « Et à un moment donné, j'ai commencé à croire que ça me rendait supérieur, que mon entraînement était plus réel, plus efficace que tout le reste. J'étais complètement dans l'erreur. » « Vous n'aviez pas tort sur le fait que votre entraînement est efficace, » dit enfin Patrick, sa voix calme. « Le jiu-jitsu est hautement efficace dans le contexte approprié. Votre erreur a été de supposer que le contexte de compétition et le contexte militaire sont interchangeables. » Il marqua une pause. « Sur le tatami, vous cherchez une belle finalisation, une technique parfaite, une démonstration de compétence. Sur le terrain, je cherche à neutraliser la menace le plus vite possible, avec un risque minimal pour moi et pour les autres. Les objectifs sont fondamentalement différents. » Thomas acquiesça lentement. « Comment êtes-vous resté si calme? Je vous ai provoqué pendant 15 minutes et vous n'avez même pas cligné des yeux. » « Parce que la provocation n'est pas une menace, » répondit Patrick simplement. « On m'a tiré dessus. J'ai affronté des explosifs improvisés. J'ai opéré dans des environnements où une erreur de jugement signifiait non seulement ma mort, mais celle de mes coéquipiers. Un touriste arrogant faisant des mouvements de jiu-jitsu n'entre même pas à distance comme une menace réelle. Mais quand je vous ai saisi? Quand vous avez initié un contact physique, la nature de la situation a changé. Vous avez franchi la ligne de la provocation à l'agression. À ce moment-là, j'avais l'autorité et l'obligation de répondre. » Thomas se rassit, digérant. « Vous auriez pu me blesser gravement, n'est-ce pas? » Patrick ne répondit pas directement. À la place, il dit « Une partie de l'entraînement militaire consiste à comprendre le spectre de la force. Présence verbale, contrôle physique, force moins létale, force létale. Vous apprenez à calibrer la réponse au niveau de menace.
Vous représentiez de l'embarras et du trouble, pas un danger létal. Vous avez donc reçu une réponse appropriée. « Contention ?» dit Thomas, se souvenant des mots de Sterling. « Exactement. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Thomas demanda « Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour moi, je veux dire. » « Cela dépend du parquet et du juge. Mais je peux vous dire ceci. La leçon que vous avez apprise aujourd'hui est plus précieuse que n'importe quelle punition que le système légal peut appliquer. Vous avez appris les limites de votre propre expérience. Vous avez appris que la compétence dans un domaine ne se traduit pas automatiquement dans tous les domaines. Et vous avez appris, je l'espère, un peu d'humilité. Patrick se leva pour partir, puis s'arrêta. « Monsieur Brennan, vous avez clairement consacré des années à votre métier. C'est admirable. Mais peut-être utiliser cette expérience pour enseigner à vos élèves non seulement la technique, mais aussi le respect. Le respect des autres styles de combat. Le respect des personnes qui servent de manière différente. Le respect des limites de vos propres connaissances. »« Je le ferai, » dit Thomas sincèrement. « Je le promets. » Après le départ de Patrick, Thomas resta seul avec ses pensées. L'humiliation faisait encore mal, mais elle commençait à être remplacée par quelque chose de plus profond. Une compréhension peut-être, ou le début de celle-ci. 3 mois plus tard, Thomas Brennan était de retour dans sa principale académie en Californie. Mais beaucoup de choses avaient changé. La plaque sur le mur qui disait autrefois « invaincu, intouchable, imparable » avait été remplacée par une autre citation. La vraie force, c'est savoir quand ne pas utiliser la force. L'incident à Londres était devenu viral, comme prévu. Les vidéos avaient été vues des millions de fois. Certains commentateurs ridiculisèrent Thomas sans pitié. D'autres l'utilisèrent comme exemple de la différence entre art martial de sport et combat militaire. Il avait perdu quelques sponsors, mais en avait gagné d'autres qui apprécièrent la façon dont il avait géré les conséquences. Parce que Thomas n'avait pas essayé de nier ou de minimiser ce qui s'était passé. Il avait publié sa propre vidéo, reconnaissant pleinement son erreur, expliquant les leçons apprises et présentant des excuses publiques, non seulement à Patrick Donnelly, mais à tous les gardes royaux qu'il avait manqué de respect. « J'ai confondu compétences techniques et supériorité générale », disait-il dans la vidéo. « J'ai supposé que parce que je suis bon dans une chose, cela faisait de moi une autorité en tout ce qui touche au combat. J'avais profondément, complètement tort. » Cette honnêteté brutale résonna. La vidéo reçut des réactions mitigées, mais la plupart des commentaires appréciaient sa volonté d'admettre son erreur publiquement. À présent, en enseignant un cours de débutants, Thomas se surprit à aborder le jiu-jitsu d'une manière différente. Pas seulement comme des techniques pour dominer des adversaires, mais comme un art qui enseignait des principes plus profonds. « Le jiu-jitsu, dit-il à un groupe de nouveaux élèves, t'enseigne beaucoup sur le contrôle, sur le levier, sur l'utilisation de la technique au lieu de la force brute. Mais il doit aussi enseigner l'humilité. Il doit enseigner le respect. Il doit enseigner que ton domaine d'excellence ne diminue pas l'excellence d'autres personnes dans des domaines différents. » Un élève leva la main. « Professeur, est-il vrai que vous avez été arrêté à Londres ?» Thomas aurait pu éviter la question. À la place, il décida de l'utiliser comme moment d'enseignement. « Oui, c'est vrai. J'ai été arrogant et irrespectueux envers le garde royal britannique, et j'en ai payé le prix. Pas seulement légalement, mais en termes d'humiliation publique et de reconnaissance de mes propres limites. » Il marqua une pause, s'assurant d'avoir l'attention de tous. « Ce garde m'a appris plus en 3 secondes que beaucoup d'années de compétition. Il m'a appris que la discipline n'est pas de la faiblesse, que la retenue n'est pas de la peur, que la vraie force signifie parfois choisir de ne pas la démontrer. »« Qu'est-il arrivé aux accusations ?» demanda un autre élève. « J'ai reçu une amende substantielle, des travaux d'intérêt général, et j'ai une interdiction d'entrer au Royaume-Uni pendant 2 ans. Ça aurait pu être bien pire. » Le garde a été incroyablement généreux en ne cherchant pas à porter des accusations plus sévères.
Derek, qui s'entraînait encore à l'académie mais avec un ego considérablement réduit après Londres, ajouta « On pensait que ces gardes n'étaient que de la décoration. On a appris à la dure que ce sont de vrais soldats avec un vrai entraînement et une vraie expérience de combat. » Thomas acquiesça. « Et c'est une leçon importante pour vous tous. Le jiu-jitsu est incroyable, ça marche, c'est efficace. Mais ce n'est pas la seule chose efficace. Et le contexte compte énormément. Des techniques qui fonctionnent parfaitement en compétition peuvent ne pas se traduire dans des situations différentes. Et des personnes qui s'entraînent pour des contextes différents ne sont pas inférieures. Elles ont simplement des objectifs différents. » Après le cours, Thomas vérifia ses emails et vit un message qui le fit s'arrêter. Il venait de Patrick Donnelly. « Monsieur Brennan, j'ai vu votre vidéo d'excuses et j'ai été impressionné par votre honnêteté. Je serai en Californie le mois prochain pour le stage d'entraînement. Si vous êtes d'accord, j'aimerais visiter votre académie. Pas pour une démonstration ou une confrontation, mais pour un dialogue sur différentes approches du combat et peut-être trouver un terrain d'entente. Cordialement, Patrick Donnelly. » Thomas répondit immédiatement, acceptant la visite et proposant de montrer à Patrick son programme d'entraînement. Quand Patrick vint un mois plus tard, ce fut une expérience transformatrice pour toute l'académie. Patrick n'était pas venu pour compétir ou prouver une supériorité. Il était venu pour partager une perspective. Il expliqua comment l'entraînement militaire se concentrait sur des objectifs différents de la compétition de grappling. Comment il s'entraînait pour neutraliser plusieurs assaillants, gérer des armes, opérer dans des environnements imprévisibles où il n'y avait pas de règles. « Le jiu-jitsu est excellent pour ce pourquoi il a été conçu », dit Patrick au groupe réuni. « 1 contre 1, dans un environnement contrôlé, c'est extrêmement efficace. Et les principes de levier et de technique plutôt que la force sont universellement précieux. Mais, poursuivit-il, l'entraînement militaire aborde des scénarios différents, plusieurs adversaires, armes potentielles, terrain variable, nécessité de neutraliser les menaces et de poursuivre la mission au lieu de se concentrer sur une seule finalisation. » Il fit une démonstration avec Thomas, montrant comment les techniques militaires diffèrent des techniques de compétition. Ce n'était ni supérieur ni inférieur, juste différent. Optimisé pour des objectifs différents. L'erreur, dit Patrick, c'est de supposer qu'une approche est universellement supérieure. En réalité, chaque système a des forces et des faiblesses. Un combattant de jiu-jitsu qui comprend les limites de son entraînement est bien plus efficace que celui qui croit que ça marche pour tout. La visite se termina dans un respect mutuel, authentique. Thomas avait appris à apprécier une perspective différente. Patrick avait gagné une compréhension plus profonde de la dévotion et de la technique nécessaires pour exceller en jiu-jitsu compétitif. « Tu sais, » dit Thomas au moment de se dire au revoir, « j'ai passé des années à construire une réputation d'imparable. Et il t'a fallu 3 secondes pour montrer à quel point cette réputation était réellement fragile. » Patrick sourit légèrement. Une réputation fondée sur le fait de dominer les autres sera toujours fragile, mais une réputation fondée sur l'apprentissage constant, sur le respect de différentes formes d'excellence, sur la reconnaissance de ses propres limites, ça c'est durable. « Comme l'uniforme que tu portes, » dit Thomas. « Construit sur des siècles de service et de sacrifice, pas sur des victoires individuelles. » Exactement. Au fil des mois et des années qui suivirent, Thomas transforma complètement son approche de l'enseignement. Il compétait encore, gagnait encore, restait techniquement excellent. Mais il ajouta une dimension d'humilité et de respect qui avait manqué auparavant. Il commença à inviter des instructeurs d'autres disciplines, non pour prouver la supériorité du jiu-jitsu, mais pour montrer à ses élèves que le combat était vaste, que différentes approches servaient des objectifs différents, que le respect de tous les styles était la marque d'un véritable artiste martial. Et toujours, à un endroit de choix sur le mur de l'académie, il y avait la photo de lui et Patrick Donnelly ensemble, souriant, symbolisant un voyage de l'arrogance à la compréhension, de l'humiliation à l'humilité, de croire qu'il savait tout à reconnaître combien il avait encore à apprendre.
Sous la photo, une nouvelle citation. La force sans sagesse est dangereuse. La technique sans respect est vide. Le vrai maître n'arrête jamais d'être un élève. Thomas Brennan était allé à Londres comme un champion convaincu de sa supériorité. Il était revenu comme un élève, comprenant enfin que la leçon la plus importante que n'importe quel art martial puisse enseigner n'est pas comment dominer des adversaires, mais comment dominer son propre ego. Et cette leçon, aussi douloureuse qu'elle ait été à apprendre, valait plus que n'importe quelle ceinture ou trophée qu'il gagnerait jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Écrivez dans les commentaires le mot « Bon garde » pour que je vous laisse un joli cœur et dites-moi, avez-vous déjà été témoin ou vécu un acte de bonté qui a changé votre perspective sur la vie et les relations? Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires du trône.